réception des marchés travaux, notamment le refus de réception de marchés travaux. Bien, le maître d'ouvrage n'est pas dans l'obligation de prononcer la réception au terme des OPR. Donc il peut opposer un refus de réceptionner qui doit être motivé. Donc la décision express de réception, hein, les stipulations du CCHG Travaux font naturellement référence à une décision écrite du maître d'ouvrage, à l'instar de toutes les autres étapes de l'exécution du marché. La réception doit faire l'objet de documents clairs et précis. Compte tenu de la décision, les réserves éventuelles doivent être précises dans leur nature et leur étendue. Donc la décision de réception doit donc être clairement formulée. Sur ce point, les deux parties au marché ont intérêt d'être vigilantes pour le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, l'absence, pardon, le maître d'ouvrage, l'absence d'indication de certains ou de certaines réserves, je dirais plutôt, ou leur mauvaise description peut empêcher d'exiger leur réparation. Donc, pour le titulaire, il s'agit d'éviter que les imperfections lui soient attribuées à tort, soit qu'elles relèvent d'un autre entrepreneur, soit qu'elles résultent des carences du maître d'œuvre ou du comportement du maître d'ouvrage. Donc la forme et la notification de la décision, aucun texte n'impose une forme particulière pour la décision de réception. Donc il est important de stipuler qu'étant que de pouvoir déterminer que l'intention des parties est principalement celle du maître de l'ouvrage. Ainsi, la décision de réception peut-elle prendre la forme d'un courrier adressé au titulaire pour lui signifier la décision du maître d'ouvrage suite aux OPR et aux propositions du maître d'œuvre. Mais elle peut également se traduire par la signature du maître d'ouvrage du procès verbal d'OPR. Dans ce cas, la notification au titulaire de ce procès verbal revêtu de la signature du maître de l'ouvrage pourra valoir décision de réception. Donc la signature de la décision. Donc la personne qui signe la décision de réception doit être une personne habilitée à engager juridiquement le maître d'ouvrage. Donc cette personne doit disposer des pouvoirs afférents à ce type d'acte. Si ce n'est pas le cas, la décision de réception peut être réputée n'être jamais intervenue avec toutes les conséquences que cela peut provoquer sur le point de départ des différents délais de garantie. Hein, c'est encadré avec une jurisprudence du Conseil d'État du 1er octobre 1976 qui est sieur et qui met la requête 93 738 et une jurisprudence de la Cour d'appel administrative de Nantes du 10 janvier 90, c'est la société Uber et 89 NT 001 54. Bien. Donc la signature qui nous amène à la signature du procès verbal. Donc des OPR. La régularité de la décision de réception sera également affectée si la procédure prévue au contrat, et notamment celle du CCHG Travaux, n'est pas respectée. Donc ainsi, la signature du procès verbal des opérations préalables par la personne qui n'est pas habilitée à présenter le maître d'œuvre est susceptible de rendre régulière l'ensemble de la procédure de réception, car ce document ne sera pas opposable aux parties du marché. C'est la Cour d'appel administrative de Bordeaux du 20 octobre 2011, qui est la société Eiffage Construction Centre, qui émet cette requête. Hein, c'est la requête 09 BX 0 de 1971. Donc, à date des faits de la réception nécessairement antérieure à la décision, à l'issue de la procédure de réception, c'est le maître d'ouvrage qui décide de la date qui sera
retenue comme la date d'achèvement des travaux. Donc cette date est nécessairement antérieure à la date où il prend effectivement la décision. Donc il s'agit de constater la date antérieure, le titulaire du marché a bien accompli l'ensemble de ses obligations ou seulement, seulement une partie de celle-ci, je dirais. Donc en effet, euh, pour le titulaire du marché, cette date d'achèvement des travaux, qui selon le CCAG est la date retenue pour la réception de l'article 41.3, est une date qui revêt une importance certaine. Donc, dans l'hypothèse où la réalisation euh, des travaux a pris du retard par rapport aux prévisions contractuelles, la date retenue pour l'achèvement des travaux et donc pour réception conditionne l'ampleur des pénalités de retard qui lui seront appliquées. Donc, en pratique, la date de réception pourra être la date de réalisation des OPR, c'est-à-dire celle qui figure sur le procès verbal. Mais le maître d'œuvre pourra proposer une date antérieure aux OPR, par exemple, s'il considère que la date d'achèvement proposée par le titulaire est adéquate. Donc, en cas de réception tacite, c'est la date qui correspond au fait qui génère cette forme de réception qui sera prise en compte. Donc, l'expiration des différents délais prévus au CCAG pour fixer la date des OPR, prise de possession anticipée de l'ouvrage, ce qui nous mènera au prochain cours sur l'absence de décision de réception, donc la réception tacite.